OK, alors deuxième partie de la section sur la résolution des systèmes d'équations avec des équations du second degré. Donc, si vous n'avez pas vu le premier vidéo, là, j'invite fortement à le faire. Alors, on a vu notamment que résoudre un système d'équations, ça veut dire, bon, on a une équation du second degré puis une équation du premier degré, donc une parabole puis une droite, puis on cherche des points d'intersection. Il peut y avoir, dépendamment des cas, deux, une ou aucune solution. Puis on a vu une première méthode pour résoudre ça algébriquement, la méthode de comparaison. Maintenant, il nous reste la méthode de substitution à voir. On ne fera pas de réduction avec ce genre de système d'équation-là. On pourrait remarquer, mais moins fréquent. Alors, ici, par exemple, on a y égale à x au carré moins 4. C'est notre équation du second degré. Hein, c'est la parabole. Et on a ici y moins 2x est égal à moins 1. C'est notre équation du premier degré, donc une droite. Et là, on veut trouver les points d'intersection entre ces deux objets-là, entre la parabole et la droite. Alors, comme dans la première équation, le y est isolé, mais je sais que le y est égal à x au carré moins 4. Et donc, je vais pouvoir remplacer le y dans la deuxième équation par cette expression-là ici. Et ça va me donner une équation avec juste des x. Donc, faisons ça. Ici, on a donc y moins 2x est égal à moins 1. Et là, ce que je fais, je prends le y et je remplace par x au carré moins 4. Les parenthèses sont inutiles, c'est simplement pour illustrer que j'ai remplacé le y par ça. Moins 2x est égal à moins 1. Alors, ici, ben, ça fait x au carré moins 2x moins 4 est égal à moins 1. Et là, on fait comme dans la méthode de comparaison. On amène un terme égal à 0. X au carré moins 2x moins 3 est égal à 0. Et bien là, je fais soit la formule quadratique ou la factorisation pour cette équation-là. Tantôt, dans l'autre vidéo, j'ai fait la factorisation. Je viens faire la formule quadratique ici. Donc, ça serait très bien en factorisation. Alors, la formule quadratique, c'est moins b plus ou moins racine carrée de b au carré moins 4ac sur 2a. C'est donc égal à moins 2. Hein, on repère là ici, le b, c'est le moins 2. Le a, c'est le 1 ici. Et le c, c'est le moins 3. Alors, moins b, c'est moins 2. Plus ou moins 2 au carré, moins 4 fois 1 fois moins 3, sur 2 fois 1. Donc, on calcule le discriminant. Moins 2 au carré, ça fait 4, plus 12, ça fait donc 16. Bon, moins 2, ça fait plus 2, là. Alors, 2 positif. Plus ou moins racine carrée de 16 sur 2. Et ça mène donc à nos deux solutions. Alors, ici, on va avoir 2 plus 4 sur 2. C'est 2 moins 4. 4 étant la racine carrée de 16. Sur 2, donc 6 x1 est égal à ça. Et donc, x1 est égal à 6 sur 2, ça fait 3. Et la deuxième solution, 2 moins 4 moins 2 sur 2 moins 1. Alors, on a nos deux valeurs de x. Une fois que ça c'est fait, on va trouver la valeur d'y. Donc, on va prendre l'équation où le y est isolé. Y est égal à x au carré moins 4. Donc, les solutions, on en a deux. La première, c'est ici, y est égal à, donc c'est quand x est égal à 3, donc on a y est égal à x au carré moins 4, moins 4. Alors, est égal à 3 au carré moins 4, moins 4, ça fait 5. On a donc la solution 3, 5. La deuxième, ça c'est quand x est égal à moins 1. Y est égal à moins 1 au carré, moins 4. Moins au carré, c'est 1, moins 4, ça fait moins 3. Alors, on a la solution moins 1, moins 3. Qu'est-ce qu'on fait rendu là? La vérification. Donc, je prends la deuxième équation, qui est y moins 2x égal à moins 1.
Et je remplace x et y par les coordonnées des points. Donc, par exemple, 3, 5. Alors, 5 moins 2 fois 3. Est-ce que c'est égal à moins 1? Ben, ça fait 5 moins 6 et c'est bien égal à moins 1. Donc, on est heureux, cette solution marche. Deuxième solution, y moins 2x est égal à moins 1. Je remplace x et y par moins 1, moins 3. Donc, moins 3, moins 2, moins 1. Est-ce que c'est égal à moins 1? Ça fait moins 3 plus 2, ça donne bien moins 1. On est tout aussi heureux parce que la deuxième solution fonctionne. Alors voilà, ça vous donne une idée de comment est-ce qu'on fait pour résoudre un système d'équation avec la méthode de substitution. On va faire un dernier exemple, juste pour illustrer ce qui arrive en fait quand les systèmes d'équation n'ont pas deux solutions. Hein, parce que là, les deux exemples que j'ai faits en vidéo, il y avait deux solutions tout le temps, ça allait bien. Si on essaie de résoudre ce système d'équation-là ici, alors on a y est égal à moins 3x au carré plus x moins 4, puis 2x moins y est égal à moins 2. Comme dans la deuxième équation, on n'a rien d'isolé, on va utiliser la substitution. Alors, par substitution, on va le préciser, substitution, je prends ça ici, et je vais mettre ça à la place du y dans la deuxième équation. Ça va donc me donner 2x moins, et là on prend la valeur, là, donc le y c'est moins 3x, alors moins 3x au carré plus x moins 4, à la place du y est égal à moins 2, et donc ça va faire 2x plus 3x au carré moins x plus 4 est égal à moins 2, donc je viens distribuer, ce qui vient changer le signe des trois termes. Alors, et là, on va regrouper les termes semblables ensemble. Ça va faire 3x au carré plus x plus 4 est égal à moins 2. Et en rajoutant en 2 de deux côtés, ça nous donne l'équation 3x au carré plus x plus 6. Parce que je veux toujours mettre un terme de l'égalité égal à, mettre un côté de l'égalité égal à 0 pour après ça prendre la formule quadratique ou la factorisation. Ça, il n'y a rien de nouveau. Alors, maintenant, quand on veut calculer les zéros ou les solutions de cette équation-là, avec la formule quadratique, bien, on a moins b plus ou moins racine carrée de b au carré moins 4ac sur 2a. Alors, ça nous fait moins 1 plus ou moins 1 au carré moins 4 fois 3 fois 6 sur 2 fois 3. Donc, moins 1 plus ou moins la racine carrée de 1 au carré moins 4 fois 3 fois 6, ça donne moins 71 sur 6. Et là, qu'est-ce qui arrive? Ben, on se rend compte qu'on ne va pas faire la racine carrée de moins 71. Ça, c'est impossible dans les réels. Parce que vous allez voir, au cégep et à l'université, les nombres complexes qui nous permettent de résoudre ce genre de faire des racines carrées de nombres négatifs. Puis vous allez voir qu'en fait, toutes les équations là, du second degré ont deux solutions. Mais pour l'instant, au secondaire, on va dire qu'il n'y en a aucune. Alors, quand on arrive avec un discriminant, on se rappelle que le b au carré moins 4ac, c'était notre discriminant. Ça, c'est le discriminant qu'on notait par le symbole triangle. Alors, quand le discriminant est négatif, ben, ça veut dire qu'il n'y a aucune solution à l'équation. Donc, la droite ne croisera jamais la parabole. Alors, effectivement, si on a ça ici, vous voyez, ça, c'est en fait, c'est l'image. Alors, c'est la droite y est égal à moins 3x plus 4 moins x, puis la parabole, puis la droite 2x moins y est égal à moins 2. Puis on voit que ça ne se croise pas. C'est pour ça qu'on arrive à un discriminant négatif, et donc il n'y a aucune solution au système d'équations. Quand il y a seulement qu'une solution, ben, le discriminant est égal à 0. Ça veut dire qu'il y a une solution. Quand le discriminant est négatif, en fait, est négatif, il n'y a aucune solution. Puis quand le discriminant est positif, ben, il y a deux solutions. En fait, on avait déjà vu cette équivalence-là dans la résolution de système d'équations. C'est la même chose ici, sauf que là, on met ça en lien avec notre graphique, la recherche du point d'intersection entre une droite et une parabole. Il n'y a rien de vraiment de nouveau dans tout ça. Alors, méthode de substitution, c'est la même chose que
avec les équations linéaires, donc les systèmes d'équations du premier degré, sauf que là, ben, en plus, il faut qu'on fasse la formule quadratique ou la factorisation pour trouver les valeurs de x quand on est rendu avec une équation du second degré. Donc les stratégies restent à peu près les mêmes. C'est juste un regroupement entre la résolution d'équations du second degré puis la résolution d'un système d'équations. Alors, j'espère que c'est clair. Donc, bonne étude.